Je m'appelle Mène, et j'ai ce dont la plupart des gens rêvent, une vie débordante de richesse. Ma maison est un manoir avec des sols en marbre qui brillent sous des lustres en cristal. Mon dressing est rempli de robes qui scintillent comme des étoiles, et mon garage abrite une voiture si rutilante qu'elle semble presque vous faire un clin d'œil. Aux yeux de la société, je suis une femme riche, et je porte ce titre avec fierté. Je suis aussi célibataire, sans âme sœur, et ça me convient parfaitement. Je mène ma vie selon mes propres règles, libre comme l'air. Mais un jour, un homme nommé Eric, un sans-abri que j'avais croisé des centaines de fois, a bouleversé mon monde. Et croyez-moi, c'est une histoire dont vous vous souviendrez. Tout a commencé par un matin frais de fin d'automne. Les feuilles viraient au doré et au rouge, craquant sous mes bottes alors que je marchais dans le parc près de chez moi. C'est là que je le voyais toujours. Il était toujours assis sur ce vieux banc branlant, son manteau déchiré aux manches, ses cheveux en bataille formant un fouillis de boucles brunes. Son visage était marqué, comme si le vent y avait gravé des histoires. Mais ses yeux verts avaient une lueur qui m'accrochait à chaque passage. Chaque jour, en allant prendre un café ou retrouver des amis, je le croisais. Il restait là, silencieux, observant le monde tourner sans lui. Je ne me suis jamais arrêtée pour lui parler. Pourquoi l'aurais-je fait? Il n'était qu'une ombre dans ma vie parfaite, jusqu'au jour où il ne l'a plus été. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Je revenais d'un brunch chic où j'avais siroté des mimosas en compagnie de femmes plus préoccupées par leur sac à main que par leur cœur. Puis je l'ai revu. Il grelottait, son manteau trop fin pour affronter l'air glacial. Mon cœur s'est serré, et une petite voix en moi a murmuré « Mène, fais quelque chose ». Alors j'ai agi. Je suis entrée dans une épicerie, j'ai acheté un sandwich chaud au rôti de bœuf et un café fumant, puis je me suis dirigée vers lui. Mes talons résonnaient sur le sentier, et mon pouls battait à tout rompre. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Quand je suis arrivée à sa hauteur, il a levé les yeux vers moi, et nos regards se sont croisés. Il n'était ni en colère ni triste, juste curieux, comme s'il me voyait pour la première fois. « Tiens », ai-je dit en lui tendant la nourriture. Ma voix était plus sèche que prévu, mais il n'a pas bronché. Il a simplement pris le sandwich et le café entre ses mains rugueuses et craquelées, et m'a adressé un léger sourire de travers. « Merci », a-t-il dit, sa voix rauque comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise sur le banc, à une petite distance, et je l'ai regardé manger. Il a dévoré le sandwich comme si c'était le meilleur repas de sa vie, et il a savouré son café lentement, comme un luxe inespéré. Une chaleur étrange s'est répandue en moi. Je m'appelle Mène, ai-je lâché, surprise par mes propres mots. Il m'a regardé, son sourire s'agrandissant. Moi, c'est Eric, a-t-il répondu. Et juste comme ça, nous avons commencé à parler. La vie d'Eric n'était pas ce que j'avais imaginé. J'avais toujours pensé que les sans-abri étaient des ivrognes ou des perdants ayant baissé les bras, mais Eric, il avait eu une vie bien remplie. Il m'a raconté qu'il était autrefois menuisier. Il fabriquait des tables, des chaises, même des maisons. Il possédait un petit atelier, une camionnette cabossée, et une petite amie qui adorait son rire maladroit. Puis, tout s'est effondré. Son père est tombé malade, un cancer. Eric a investi chaque centime dans des traitements qui n'ont pas fonctionné. Quand son père est décédé, les factures ont continué de tomber. La banque a saisi son atelier, sa petite amie est partie, disant qu'elle ne pouvait pas gérer tout ce chaos. Il a fini par dormir dans sa camionnette jusqu'à ce qu'elle soit mise en fourrière. La vie est drôle, a-t-il dit en fixant le sol. Un jour, tu es au sommet, et le lendemain, tu es invisible. Je ne savais pas quoi répondre, alors je suis restée là, mon manteau de luxe effleurant le banc sale, réalisant que j'avais été aveugle toute ma vie. Je n'ai plus pu l'ignorer après ça. Le lendemain, je suis retournée le voir, cette fois avec un sac rempli de vêtements chauds, de chaussettes, d'une brosse à dents et d'un peu de savon. « Tu peux te laver chez moi », ai-je lâché, les joues en feu. Il a haussé un sourcil, surpris. « Tu es sérieuse ?» J'ai hoché la tête, et avant que je ne réalise ce que je faisais, nous étions dans ma voiture, en route pour mon manoir. Il sentait la rue, la sueur et la poussière, mais ça m'était égal.
Il y avait quelque chose en lui qui m'attirait, quelque chose de vrai. Quand nous sommes arrivés, je lui ai montré la salle de bain des invités. Pendant qu'il prenait une douche, je me suis affairée dans la cuisine, coupant des légumes pour une soupe. Quand il est sorti, j'ai failli lâcher mon couteau. Eric, propre et rasé, était un autre homme. Ses boucles étaient disciplinées, son visage nettoyé, et le pull que je lui avais donné épousait parfaitement ses épaules larges. Il était magnifique, pas d'une beauté sophistiquée comme les hommes riches que je côtoyais, mais d'une beauté brute, marquée par la vie. « Je me sens humain à nouveau », a-t-il dit en souriant. J'ai ri, et nous avons dîné ensemble, une simple soupe au poulet et aux nouilles, rien d'extraordinaire, mais il l'a mangé comme un festin. Nous avons parlé toute la nuit, de son ancienne vie, de la mienne, de ma solitude et de cette étrange coïncidence qui nous avait réunis. Il m'écoutait vraiment, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vue. Puis est venue la nuit qui a tout changé, la nuit que je n'oublierai jamais. Cela faisait une semaine qu'Eric dormait sur mon canapé. Sans même m'en rendre compte, nous avions trouvé un rythme naturel. Nos matinées étaient rythmées par des cafés partagés et des sourires encore ensommeillés, nos soirées par des conversations tranquilles et une présence réconfortante. Et ce soir-là, je cuisinais, il réparait de petites choses dans la maison, des robinets qui fuyaient, des charnières d'armoires cassées, des détails que je n'avais même pas remarqués en train de tomber en ruine. Il évoluait dans mon monde avec une confiance tranquille, un homme qui avait tout perdu autrefois, mais qui savait encore comment recoller les morceaux. Ce soir-là, l'air était chargé de quelque chose d'indicible. Nous étions assis sur mon canapé moelleux, le feu projetant des ombres dorées à travers la pièce, faisant briller ses yeux verts comme des braises. Une bouteille de vin à moitié vide reposait entre nous, mais ce n'était pas l'alcool qui faisait battre mon cœur plus vite, c'était lui, sa force silencieuse, la manière dont ses doigts tapotaient son verre, la chaleur de son corps si proche du mien. Je me sentais audacieuse, imprudente même, peut-être était-ce la lumière du feu, peut-être était-ce la façon dont il me regardait, comme si j'étais plus qu'une simple femme riche en robe de soie. Je me rapprochai, ma robe frôlant son bras, ma voix à peine un murmure. « Reste avec moi ce soir. » Sa respiration se coupa, et pendant un battement de cœur, le monde s'arrêta. Une lueur d'hésitation traversa son regard, comme s'il livrait une bataille intérieure invisible. Puis, comme si la gravité elle-même nous attirait l'un vers l'autre, il se pencha. Nos lèvres se touchèrent, d'abord timidement, une simple caresse de chaleur, puis quelque chose de plus profond, de plus désespéré. Ce qui suivit fut un chaos magnifique de rire et de passion, des mains qui explorent, des souffles qui se mêlent, alors que nous trébuchions vers ma chambre. L'écho résonnait autour de nous, chaque contact enflammant quelque chose qui n'attendait que d'embraser. Eric me touchait comme aucun homme ne l'avait jamais fait, fort et doux à la fois, sauvage et incroyablement tendre. Son contact faisait frissonner ma peau, son nom s'échappait en un murmure de mes lèvres, et dans ses yeux, je le vis, il ressentait la même chose. Nous nous sommes endormis enlacés, mes draps de soie nous enveloppant comme un cocon, la femme riche et l'homme qui avait autrefois été perdus, trouvant ensemble quelque chose dont nous ignorions l'absence. Et tandis que je reposais ma tête sur son torse, écoutant le battement régulier de son cœur, je sus que je ne voulais jamais me réveiller de ce rêve. Le lendemain matin, autour d'un café, je lui demandais « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Je pensais qu'il répondrait quelque chose de simple, comme trouver un petit boulot, mais Eric me surprit. « Je vais être plombier », dit-il d'une voix ferme. J'ai toujours aimé réparer les choses, les tuyaux, les fuites, peu importe. C'est un travail honnête. Je n'hésitais pas. Ce même jour, je trouvais une formation en plomberie et l'Y inscrivait. Il était nerveux, mais je voyais cette flamme en lui. Il s'y jeta à corps perdu et étudiait tard le soir, s'entraînant sur mon vieux lavabo, posant des questions. Rapidement, il réussit ses examens haut la main et réparait les tuyaux comme s'il était né pour ça. Quelques mois plus tard, il décrocha un emploi dans une entreprise locale bien payée. Quant à moi, j'étais remplie de fierté, comme si j'avais planté une graine et l'avais regardée éclore. Nos nuits restèrent électriques, imprégnées d'une passion qui ne s'éteignait jamais. Même quand Eric construisait sa nouvelle vie, même quand le monde continuait à tourner, nous retrouvions toujours notre chemin l'un vers l'autre dans le sanctuaire de mon grand lit, enveloppé de rire et d'amour, comme si nous avions découvert quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre.
Mais ce n'était pas que la connexion physique qui nous liait. Nous étions devenus une équipe, deux moitiés d'un tout. Chaque nuit, nous parlions de tout et de rien. Il me racontait des anecdotes drôles sur des canalisations bouchées, des tuyaux récalcitrants ou ce vieil homme grincheux qui se plaignait sans cesse de sa pression d'eau. Moi, je lui parlais de mon univers, les réunions de conseil, les galas de charité, les potins ridicules qui ne semblaient jamais s'arrêter. Et d'une manière ou d'une autre, peu importe à quel point nos vies semblaient différentes en apparence, nous nous comprenions. Nous rêvions ensemble, murmurant nos projets d'avenir dans le silence de la nuit. Des choses simples au début, adopter un chien, partir en vacances quelque part au soleil, peut-être même un road trip sans destination, juste nous deux et la route. Mais sous ces éclats de rire, quelque chose de plus profond grandissait, quelque chose de réel. Puis, une soirée pluvieuse, tout changea. L'orage tambourinait contre les fenêtres, projetant des ombres mouvantes à travers la pièce. Nous étions blottis sur le canapé, une couverture autour de nous, l'air chargé de l'odeur de la pluie et de quelque chose d'inexprimé. Eric était silencieux toute la soirée, ses doigts traçant distraitement des motifs sur mon bras, son esprit à des kilomètres d'ici. Puis il se tourna vers moi, son visage indéchiffrable, ses mains légèrement tremblantes. Mon estomac se contracta. « Men, dit-il d'une voix basse, stable mais lourde d'une signification immense, je peux te poser une question importante ?» Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. J'avalais ma salive, soudain à bout de souffle. « Quoi ?» murmurai-je. Il prit une profonde inspiration, entrelaçant ses doigts aux miens, sa prise ferme et assurée. Puis, avec un regard si intense qu'il me fit frissonner, il demanda « Veux-tu m'épouser ?» Le monde s'arrêta. La pluie continuait de tomber, le vent hurlait, mais à cet instant, plus rien d'autre n'existait, juste lui, juste nous, et une question qui avait le pouvoir de tout changer. Je cessai de respirer. Épouser Eric ? Moi, la femme qui n'avait jamais eu besoin de personne ? Lier ma vie à celle d'un homme rencontré sur un banc de parc ? Mais alors, je le regardais, ses yeux verts, son sourire en coin, cet homme qui s'était battu pour se reconstruire et qui m'aimait de tout son être. Oui, dis-je, la voix tremblante. Oui, Eric, je t'épouserai. Il poussa un cri de joie, me serrant dans ses bras, et nous avons ri et pleuré comme des enfants. Nous nous sommes mariés au printemps, sous les branches étendues d'un vieux chêne dans mon jardin. L'air était frais, empli du parfum des fleurs en bourgeon, et le soleil doré filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres mouvantes sur l'herbe. Je portais une robe blanche fluide, aussi délicate qu'un murmure, ondulant au gré du vent léger. À mes côtés, Eric se tenait droit dans un costume que j'avais choisi pour lui, simple mais élégant, à l'image de l'homme qu'il était. Ses mains tremblaient légèrement en tenant les miennes, non par peur, mais sous le poids de l'instant, d'un amour aussi inattendu que certain. La cérémonie fut intime, seulement quelques proches, un prêtre qui ne croyait pas aux longs discours, et nous deux face au monde, promettant l'éternité. Il n'y avait ni salle majestueuse, ni lustre scintillant, ni centaines d'invités, juste nous, la terre sous nos pieds, et un amour qui n'avait besoin d'aucun témoin. Lorsque nous avons échangé nos vœux et nos alliances, nous avons dansé pieds nus sur l'herbe, ma robe tourbillonnant autour de moi alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon. Et à cet instant, alors qu'Eric me faisait tourner sur lui-même, son rire se mêlant au mien, je n'avais jamais ressenti une telle plénitude. 1 an plus tard, notre amour donna naissance à quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que nous pouvions tenir dans nos bras. Notre fils, Liam, vint au monde avec les boucles folles d'Eric et mon nez retroussé, un parfait mélange de deux âmes qui un jour s'étaient trouvées alors qu'elles étaient perdues. Aujourd'hui, nous vivons dans le même manoir qui autrefois me semblait être une cage dorée et vide. Mais il n'est plus froid ni silencieux. Il résonne des éclats de rire de Liam courant dans les couloirs, ses petits pieds frappant les sols lustrés. Il est réchauffé par les étreintes d'Eric, ces étreintes qui font disparaître le monde extérieur. Il est empli d'un amour que je n'avais pas vu venir, un amour qui ne se mesure ni au diamant ni aux grands gestes, mais aux moments partagés, aux sourires échangés, à une maison qui enfin ressemble à un foyer. Eric répare toujours des tuyaux, se levant à l'aube avec sa boîte à outils à la main, prêt à affronter fuites et canalisations bouchées. Il rentre à la maison les doigts noircis de graisse, la chemise imprégnée de l'odeur du travail acharné et honnête. Et moi, je mène toujours ma vie de femme aisée,
sirotant des lattes dans des cafés aux marbres immaculés, dirigeant des affaires qui font tourner mon monde. Mais nos vies ne sont plus des chemins parallèles, elles se sont entremêlées d'une manière qui rend chaque jour plus riche, chaque instant plus intense. Il me touche comme aucun homme ne l'a jamais fait, pas seulement avec ses mains, bien que forte et sûre, mais avec son cœur, aussi stable qu'un roc, et son âme, aussi profonde que l'océan. Il me voit vraiment, pas comme une femme drapée de luxe, mais comme une personne qui autrefois se sentait vide malgré tout ce qu'elle possédait. Je pensais l'avoir sauvé ce jour-là sur ce banc dans le parc, mais en réalité, il m'a sauvé aussi. Je l'ai trouvé là, assis, perdu, oublié, brisé, mais il m'a trouvé aussi, paré de diamants mais écrasé par la solitude. Nous sommes sortis des ombres, avons balayé le passé et avons construit quelque chose que nous n'attendions pas, quelque chose de vrai, quelque chose qui dure. Aujourd'hui, notre maison n'est pas juste un manoir, c'est un lieu empli de rire, d'amour et de petits pieds courants à travers de grands couloirs. Notre fils, Liam, est le parfait reflet de nous deux, les boucles indomptables de son père, mon nez retroussé et un cœur vibrant de la joie de deux âmes qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. La nuit, lorsque Liam dort et que la maison est silencieuse, Eric et moi nous nous asseyons près du feu, nos mains enlacées, et nous parlons de tout, de notre passé, de notre présent, de cette vie folle et magnifique que nous avons bâtie à partir d'une simple rencontre. Il me regarde toujours avec ses yeux verts, les mêmes qui autrefois suppliaient le monde de le voir, et aujourd'hui, il brille de la chaleur d'un homme qui a trouvé son foyer, non pas dans des sols en marbre ou des lustres en cristal, mais dans l'amour. Aujourd'hui, je ne suis plus seulement une femme riche. Je suis Mène, l'épouse d'Eric, la mère de Liam, et la femme la plus heureuse du monde.